À partir du 1er janvier, les institutions financières n'auront plus le droit de signer des contrats de prêt basés sur la référence précédente des taux de prêt bancaires. Les taux flottants signés avant 2020 seront fixés en fonction du taux préférentiel de l'emprunt. Le LPR est le taux que les banques utilisent pour se prêter l'une à l'autre. Le taux de prêt converti sur les emprunts pour logements commerciaux individuels devrait rester inchangé afin de respecter les règles gouvernementales relatives à la propriété. Les institutions financières et leurs clients peuvent décider des taux sur les emprunts existants via des négociations qui prendront place durant une période d'ajustement entre mars et août. La Banque populaire de Chine a commencé à réformer le mécanisme LPR en août dernier afin de refléter les changements du marché. Jusqu'à présent, près de 90% des nouveaux emprunts ont adopté la nouvelle référence LPR. Cette décision de la Banque populaire de Chine fait partie des efforts visant à réduire le coût de l'emprunt pour l'économie réelle. Elle intervient moins d'une semaine après que le Premier ministre Li Keqiang ait déclaré que la Chine allait abaisser les taux de réserve des banques afin d'aider les petites entreprises. Les analystes s'attendent aussi à une baisse du RRR avant le nouvel an chinois pour éviter une crise des liquidités. La Chine prévoit un déficit de liquidités autour des 400 milliards de dollars en janvier, principalement parce qu'à travers tout le pays, on retirera des espèces en prévision des fêtes du nouvel an lunaire. Mais certains économistes ont leurs doutes quant à l'efficacité des mesures d'abaissement du RRR et d'autres mesures monétaires, puisque la demande de crédit n'est pas au rendez-vous.